Vous êtes sur la chaîne des Sœurs Carmélites Messagères de l'Esprit Saint. Nous continuons donc cette série sur les personnages de l'Avent. Donc nous avons vu le premier personnage qui est le prophète Isaïe, le prophète de l'espérance messianique. C'est lui qui nous rappelait la fidélité des promesses du Seigneur. La semaine dernière, nous avons parlé de Saint Jean-Baptiste, le précurseur. Saint Jean-Baptiste, celui qui annonce, qui vient préparer les chemins du Seigneur avec son message fort et très dur, en utilisant même le langage langue de vipère. Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Jean-Baptiste, c'est celui qui nous montre le Messie qui est parmi nous, qui demeure au milieu de nous. C'est lui qui pointe du doigt le Fils de Dieu, qui n'était pas encore connu publiquement. Et la Vierge Marie, qui est le troisième personnage du temps de l'Avent, le troisième personnage, je dirais, profond, fondamental, central, principal de ce temps de l'Avent. La Vierge Marie, elle, à la différence de Saint Jean-Baptiste, la Vierge Marie vient procréer le Fils de Dieu dans le monde, dans nos vies. Pourquoi la Vierge Marie est tellement essentielle dans ce temps de l'Avent? Parce que le temps de l'Avent est liturgiquement marial. Et nous allons voir que pendant ce temps de l'Avent, le personnage de la Vierge Marie est beaucoup cité. Surtout en cette dernière semaine du temps de l'Avent. Même si on avance maintenant à grands pas vers Noël, parce que après on n'aura que 2 jours avant Noël. On avance à grands pas. La Vierge Marie attendait ce Fils de Dieu dans une foi profonde, mais aussi physiquement. Nous sommes invités, comme la Vierge Marie, à attendre le Fils de Dieu qui naît dans cet état pauvre, humble. Alors on pourrait se poser la question, quelle est l'attitude que la Vierge Marie nous invite à vivre en ce virage de Noël qui arrive bientôt, qui pointe vraiment à l'horizon? La Vierge Marie nous invite à avoir une attitude de confiance et d'espérance active. Parce que, vous voyez, Noël pour nous chrétiens, c'est pas une fête de Papa Noël. Noël pour nous chrétiens, c'est pas une fête que des cadeaux, pour recevoir les cadeaux, pour se réjouir. La fête des familles, oui. Mais Noël est essentiel pour nous chrétiens parce que c'est la fête où le Dieu s'est fait petit, il s'est rabaissé à notre niveau. C'est la fête où Dieu a épousé notre humanité dans sa faiblesse, excepté le péché. Ça, c'est Noël d'un chrétien. Il ne faut jamais l'oublier, le temps de Noël, c'est le temps de l'effusion de l'espérance. C'est le temps où nous devons revivre notre espérance en celui qui a voulu être comme nous, étant Dieu. Et pour finir ce temps, cette série, je dirais, pour finir cette série sur le personnage de l'Avent, j'aimerais conclure avec l'histoire des 4 bougies, qui est vraiment fondamentale pour mieux terminer ce temps de l'Avent et vivre pleinement Noël qui arrive. Voici l'histoire des 4 bougies qui se consumaient dans une petite chapelle. On pouvait bien écouter leur conversation. La première bougie allumée se présenta et dit: « Je suis la paix. Personne n'arrive plus à me maintenir allumé. Je crois que je vais m'éteindre. » Peu à peu, sa flamme diminua et elle s'éteigna. La deuxième bougie dit: « Je suis la foi. » Et malheureusement, le monde pense que je ne suis plus indispensable. Ça n'a plus de sens que je reste allumée plus longtemps. Sitôt qu'elle eut fini de parler, une brise légère souffla sur elle et l'éteignit. La troisième bougie se manifesta à son tour. « Je suis l'amour. »
mais je n'ai plus de force pour rester allumé. Car aujourd'hui, les gens ne s'aiment plus entre eux. Ils ne vivent plus cette vertu, ce commandement de l'amour. Ils sont même incapables d'aimer ceux qui les entourent, ceux qui sont plus proches et plus près d'eux. Alors, peu à peu, sa flamme diminua et elle s'éteigna à son tour. Alors entra un enfant dans cette chapelle et vit que les 3 bougies étaient éteintes. Mais pourquoi avez-vous cessé de brûler? Vous devez rester allumé jusqu'à la fin. Alors la 4e bougie, dans le silence de la chapelle, murmura: n'aie pas peur, enfant. Tant que j'ai encore ma flamme allumée, on peut rallumer les 3 autres bougies, car je suis l'espérance. L'enfant, tout joyeux, avec les yeux qui brillaient, se leva vite, prit la 4e bougie et ralluma les 3 autres. C'était là l'histoire des 4 bougies qui résume bien comment nous devons vivre ou terminer ce temps de l'Avent. Que ce temps de Noël qui arrive, ce Noël qui est maintenant à la porte, la naissance de Jésus, fait germer dans notre cœur ce désir de promouvoir la paix, la foi, l'amour, demandant la grâce à la Vierge Marie afin qu'elle puisse intercéder pour nous et que nous soyons à Noël et dès maintenant des vrais messagers de l'espérance, des chrétiens qui apportent l'espérance dans le monde, dans notre milieu de vie.